Oui, alors on est en direct en cette belle journée de la Saint-Patrick avec ma super invitée Élodie Lescure. Merci Élodie d'être avec nous. Merci de m'avoir invitée. Je suis vraiment contente d'être là. Hein? Alors aujourd'hui, on est ici pour vous parler de yoga des jeunes. Vous connaissez ma passion du yoga pour les enfants. J'enseigne depuis 14 ans dans les garderies, dans les écoles. J'ai eu la chance de rencontrer des milliers de jeunes que j'ai accompagnés à leur faire découvrir les bienfaits du yoga, à leur faire découvrir que le yoga, ben, la respiration consciente, leur faire découvrir aussi que ça peut apporter la confiance en soi, l'estime de soi, développer la concentration. Les respirations, c'est un outil super important. Et dans ce beau parcours-là, j'ai eu la chance de croiser, de rencontrer la belle Élodie. On s'est connus sur le bord du chemin Royal quand ma fille a commencé l'école. Donc, c'était la voisine d'en face. Mais à Lille, souvent, on est très près en pouvant ne pas se connaître. Et j'ai commencé dans cette même année-là à enseigner, à faire du parascolaire à l'école de Saint-Pierre à l'île d'Orléans. Et Élodie a embarqué dans ce projet-là et j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous parce que les bienfaits du yoga des jeunes, souvent on sème des graines, puis on ne sait pas ce que ça va donner. Donc, c'est quelque chose qui peut germer des fois 2, 3, 10, 15 ans plus tard dans la vie des enfants. Puis pour Élodie, c'est quelque chose qui l'a accompagné tout au long de son enfance, son adolescence. Donc, c'est un peu de ça que j'avais envie qu'elle vienne partager avec vous aujourd'hui. Alors, merci Élodie d'avoir accepté mon invitation. Tu es super gentille. Alors, Ça me fait vraiment plaisir. voilà, donc j'aimerais ça peut-être que tu puisses partager aux gens qui sont avec nous pas qui, mais comment c'est le yoga est entré dans ta vie, puis qu'est-ce que ça l'a amené au début pour toi? Oui, donc moi, j'ai commencé le yoga, j'étais en troisième année du primaire, j'avais 9 ans. Puis, comme Annie l'a mentionné, elle a commencé à faire du parascolaire à l'école. Donc, je m'étais inscrite. Ben, ça me faisait de quoi faire une fois, un midi par semaine. Vraiment juste pour avoir une petite différence à la routine. C'était une activité comme une autre. Puis, c'est sûr qu'en commençant, là, j'aurais pas pensé là, que plus de 10 ans plus tard, ça allait encore faire partie de ma vie comme ça. Mais bon, c'est toujours des belles surprises quand ça arrive. Donc, c'est ça, c'était pas vraiment plus réfléchi que ça. Je m'inscrivais, puis on commençait les cours en groupe. Puis, ben, c'est sûr qu'au début, surtout en étant jeune, ben, ce que tu sais du yoga, tu te mets en indien, puis tu dis puis avec les mains, etc. Tu y penses pas trop, puis c'est tellement plus que ce que je m'attendais, que ça aussi, ça a vraiment été une belle surprise. Alors, as-tu une anecdote à nous conter? Quelque chose, qu'est-ce qui t'a accroché ou y a-tu eu un déclic à un moment donné qui s'est passé pendant cette période-là pour toi? Ouais, ben, ça a été une expérience de groupe aussi vraiment très particulière parce que on était peut-être une dizaine d'enfants du primaire, de la maternelle à la sixième année qu'on était là. Puis, c'est pas nécessairement des gens que je connaissais ou que je côtoyais, surtout que au primaire, on a la différence d'âge. Puis, dans un des cours, on avait fait une méditation zigzag où chaque personne mettait sa tête sur le ventre de la personne d'avant, puis il y avait quelqu'un d'autre qui avait sa tête sur notre ventre. Puis, veux pas, c'est pas déjà nécessairement que t'es peut-être à l'aise ou quoi que ce soit. Fait que nous, ça nous faisait rire, mais en riant, on contractait les muscles du ventre, ce qui faisait bouger la tête de l'autre, ce qui faisait rire l'autre et l'autre et l'autre. Donc, on avait vraiment une belle chaîne comme ça de rire, d'énergie. Puis, tu sentais les vibrations de l'autre personne. Puis vraiment, là, ça a comme fait, à cet instant-là, on était tous ensemble dans la même énergie, dans les vibrations, peu importe nos âges, peu importe nos différences, etc. On était toutes reliées là, ensemble là-dedans.
Oui, puis c'est le fun que tu ramènes cet exemple-là parce que quand on fait cet exercice-là, puis quand on fait du yoga avec les jeunes, il y a un élément qui est super important, c'est que souvent, tu sais, quand on fait du yoga comme adulte, c'est la relaxation, il y a personne qui fait de bruit, il y a personne qui parle. Puis avec les enfants, puis les jeunes, ben il faut laisser aller. Fait que quand les enfants se mettent à rire, puis là, ça devient comme un enchaînement, puis les uns font rire les autres, mais ça fait partie aussi justement ça de l'union, puis de la relation, puis des vibrations qui s'installent. Puis je trouve ça intéressant que tu l'amènes de cette façon-là. Donc, c'est vraiment une façon, le yoga des jeunes, c'est ludique. Donc, quand ça arrive, ben, on vit ce moment-là. Puis, je me rappelle qu'après le rire de tout le monde, on avait réussi à entrer dans la relaxation, puis finalement à arriver à l'objectif qu'on recherchait. Mais au départ, ça a créé quelque chose quand même qui a éveillé en toi justement de cette relation-là à l'autre. Mais avant la relaxation, on avait comme besoin d'un événement pour tout justement venir nous lier. Puis que là, ben là, ça a été par le rire. Puis par la suite, on est venu capable de contrôler notre respiration, que là, ben, on avait le rythme du ventre de l'autre personne sur notre tête, etc. Ouais. C'était comme l'étape préalable pour ensuite rentrer vraiment plus en profondeur là, dans notre relaxation. Oui, c'est ça, exactement. Alors, si jamais les gens de ma belle communauté, vous êtes là, faites-moi des petits commentaires que qu'on puisse savoir, Élodie puis moi, que vous êtes avec nous. Si ça vous parle, s'il y a quelque chose qui vient là, faites-nous des petits commentaires. Là, ça va nous faire plaisir d'échanger avec vous autres aussi. Puis si vous avez des questions pour Élodie, là, inscrivez-moi-les, puis je pourrai les poser à Élodie. Moi, je continue Élodie parce que ensemble, je sais que après le primaire, tu n'avais pas de cours de yoga au secondaire, mais tu as continué à faire des cours avec moi et j'aimerais ça t'explique un petit peu aux gens ce qui a fait que tu as voulu continuer puis ce que tu as voulu rechercher à travers le yoga quand tu étais au secondaire. Oui, donc moi, personnellement, je suis quelqu'un quand même d'assez je vais le mettre entre guillemets, mais solitaire. Ma pratique a toujours été plus un petit peu autodidacte. Mais j'ai toujours travaillé main dans la main avec toi, Annie, pour qu'on puisse, pour que je puisse faire évoluer ma pratique. Donc, c'est toujours bien d'avoir un petit guide là, qui permet des fois de remettre les idées en place ou des trucs comme ça. Personnellement, je suis quelqu'un qui est assez stressé, qui se met de la pression, qui parfois veut trop bien faire, mais que finalement, ben, ça fait l'effet inverse. Puis quand j'ai commencé, ben, au début, on commence, c'est le fun, etc. Puis après quelques années, ben, j'ai remarqué que ça me permettait de repousser des limites physiques. Ma souplesse devenait meilleure, je devenais plus forte. J'avais plus contrôle dans mes mouvements, des choses comme ça, mais aussi du côté mental. Ben, j'avais plus de persévérance. Il y a des postures que j'avais de la difficulté à faire au début, que avec le temps, il s'en venait. Donc, puis, ça l'a comme été de dire, oui, mais le yoga me permet de repousser mes limites. Pourquoi je ne serais pas capable de repousser les limites dans tout, que ce soit dans mes performances à l'école, dans mes intérêts en lecture. Puis, moi, j'ai fait de la danse pendant très, très longtemps, là, plus de 15 ans à un niveau compétitif. Puis justement, là encore, c'est la gestion du stress et de repousser ses limites pour venir performer dans un domaine vraiment précis. Par contre, ça ne veut pas dire que pour performer dans ce domaine-là, on a juste besoin de faire ça. Moi, le yoga, ça a toujours été mon petit sac à dos plein d'outils là, que j'amenais avec moi partout, peu importe. Puis, ben, tu sais, dans la danse, ça a aidé beaucoup pour venir, par exemple, j'avais de la difficulté avec mes chevilles n'étaient pas assez fortes, ben on avait un cours juste nous deux pour venir discuter de posture ou de vinyasa qui venait vraiment aider juste mes chevilles. Donc, ça permettait d'intégrer ça à ma pratique tout en ayant plein de bénéfices, comme là, mon exemple, c'est avec la danse, mais c'est la même chose avec des respirations qu'on a pratiquées ensemble, que j'ai découvertes avec toi, que j'ai commencé à faire avant chaque examen. On prend un petit 2 minutes, ferme les yeux, une petite respiration, on est à l'examen, on fait, on connaît les choses, c'est là que ça se passe, on est dans la classe, papier, crayon,
parfait, on est parti. Bien, dans le fond, ce que ça t'a amené, c'est justement l'élément qu'on veut amener aux enfants, d'être dans la conscience du corps, dans la gestion des émotions, d'apprendre à analyser ce qui se passe à l'intérieur de moi, puis à le contrôler aussi, parce que on a tout ce qu'il faut à l'intérieur de nous pour réussir, hein, tu le sais. Puis cette persévérance-là qu'on installe sur notre tapis, justement, à vouloir arriver à être meilleur dans une posture, d'arriver de se sentir encore plus solide, même si c'est pas parfait, parce que c'est un chemin de toute une vie de se sentir exactement parfaite au bon endroit dans la posture. Il y a toujours des petites choses, des petites subtilités qu'on peut ajuster. Puis ça t'a permis de développer ces aspects-là. Puis je dis toujours, autant aux adultes qu'aux enfants, hein, ce qu'on fait sur notre tapis de yoga, on le transporte dans notre vie, dans notre quotidien. Puis toi, c'est vraiment ça, ça t'a amené dans cet espace-là. Totalement. Puis autant, tu sais, qu'on dit, ben ça nous permet de contrôler ou d'apprivoiser nos émotions, etc. Mais pour moi, mettons, qui était très, très contrôlante, puis qui avait de l'anxiété quand j'étais pas capable de contrôler, ça l'a eu, oui, autant que, OK, je suis vraiment trop stressée, je suis capable de revenir prendre le contrôle, puis revenir calme et à l'aise. Mais c'est aussi l'effet contraire. Ça a aussi un peu les deux. C'est apprendre à laisser aller, puis à dire, ben j'ai pas de contrôle là-dessus, puis c'est correct, puis j'ai pas besoin de me sentir mal, puis c'est comme ça, il y a eu un imprévu, faut faire avec. Maintenant, on est rendu là, c'est quoi les prochaines étapes? Fait que autant que c'est revenir prendre le contrôle sur soi, autant que c'est laisser aller l'environnement. Oui, parce que ça, on n'a pas de contrôle. C'est ça. Go with the flow, là, l'expression en yoga, là, c'est on n'a pas de contrôle sur ce qui nous entoure. Puis je pense que la dernière année nous a montré qu'on n'avait pas beaucoup de contrôle sur plein d'éléments. Puis ça aussi, tu sais, c'est quelque chose qui est important. Puis merci de le souligner, Elodie, parce que c'est vraiment un élément qui est super important. On a parlé de ton parcours de danseuse, on a parlé, et là, tu es rendue à l'université. Oui. Alors, tu es une étudiante universitaire, tu étudies en physique, tu es rendue en 2e année. Donc, c'est quand même un petit peu particulier pour toi, puis je pense que pour les gens aussi autour de toi. Fait que je ne sais pas si tu veux un petit peu parler de cet élément-là. Oui, bien, autant qu'on dit le yoga, ça peut être spirituel, on parle d'énergie, on parle de vibration, on s'enracine dans notre plancher, dans notre matelas. Autant que si on regarde, par exemple, en physique, c'est ben on observe ça, fait que c'est ça, puis il n'y a rien d'autre. Mais ça peut être une idée qu'on a, mais en tant que tel, la physique, c'est simplement décrire la nature. Puis, avec le yoga, plutôt que d'utiliser des maths pour décrire la nature, on y va plus avec notre ressenti. Fait que c'est pas parce que, admettons, j'utilise une approche très cartésienne à l'école pour venir décrire les phénomènes qui se passent autour de nous, que sur un plan plus personnel dans ma vie privée, que je vais utiliser cette spiritualité-là pour venir faire un peu la même chose. Puis, ça a vraiment choqué beaucoup de personnes avec qui j'étudiais, de dire tu portes des pierres, des malas, tu prends des huiles essentielles avant tes examens, voyons, ça sert à rien, c'est n'importe quoi. Puis moi, je me disais, mais c'est pas parce que toi, peut-être que ça te fait rien, mais que moi, ça vient me rassurer, ça vient en connexion avec mon énergie, avec ce que moi, j'ai comme intention avec l'huile ou avec avec le mala. Donc, c'est ça. Puis plus on discute avec les gens, plus ils disent ben c'est vrai que au final, si tu lui donnes une intention puis que tu travailles sur cette intention-là, ça n'a pas besoin de vouloir au sens physique de faire quelque chose qu'on peut décrire avec des maths. Ouais. Que ça n'en a pas au final. Non, parce que, tu sais, un objet, ça devient quelque chose sur lequel on s'appuie puis qui peut, comme tu dis, qui est rassurant. Donc, que ce soit une pierre, que ce soit un collier qu'on porte, que ce soit n'importe quoi, c'est quelque chose qui, pour nous, a
une intention. Puis cette intention-là, elle est super importante. C'est une intention d'aller vers quelque chose dans une direction. Donc, c'est vraiment super intéressant. Puis, ça peut être une intention, tu sais, moi, j'aime bien penser que des intentions, c'est toutes ces objets-là qu'on a à l'intérieur de nous, puis qu'on veut venir enraciner à l'intérieur de nous. Mais parfois, puis moi, je le sais que je suis comme ça, j'ai besoin de le toucher, j'ai besoin de la toucher, cette intention-là. Donc, je la mets dans un objet, peu importe que ce soit une statuette, que ce soit un médaillon, un collier, vraiment n'importe quoi. Mais là, elle devient un petit peu réelle. Je peux la toucher, la manipuler. Quand je fais une méditation, je l'ai dans mes mains. Ou j'y pense, je la visualise plus facilement quand, mettons, je ne l'ai pas avec moi, parce qu'elle a une couleur, elle a une texture, elle a un poids. Donc, ça aussi, ça vient vraiment comme aider à tout enraciner ça à l'intérieur de soi, puis à développer sa pratique de yoga. Ouais. C'est le fun que tu parles de ça parce qu'avec les enfants, c'est super important justement de leur présenter les choses de plein de façons. Tu le sais, des fois j'arrive avec des images pour les enfants qui sont visuels, de la musique pour ceux que c'est plus auditif, le toucher, prendre le temps là, dans les postures ou se faire des petits automassages aussi pour ceux qui sont plus kinesthésiques. Donc, c'est tous des éléments qui sont importants à faire découvrir aux jeunes. Puis, ben, toi, tu as besoin de le tenir, de l'avoir dans tes mains. Donc, cet élément-là, pour toi, a une importance. C'est vraiment super, tu sais. Puis, quand on enseigne avec les jeunes, comme ce que j'essaie de transmettre, puis quand je forme les gens autour de moi qui veulent aussi le transmettre, c'est d'essayer plein de choses, puis de faire découvrir plein de choses pour que chacun puisse aller chercher. Hein, tu sais, Lo, je le dis souvent, le yoga, c'est comme un gros coffre à outils. Puis à travers ce coffre à outils-là, on va chercher qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qui nous fait du bien. Puis à certains moments dans nos vies, il y a des choses qui nous font du bien, des choses qu'on a besoin, qui ont vraiment une grande importance. Puis éventuellement, ça se transforme aussi à travers notre pratique, puis à travers le temps. Parce qu'en vieillissant, on évolue, on change, nos besoins deviennent différents. Puis là, on réajuste notre pratique, puis on utilise d'autres outils qui, au départ, tu sais, étaient pas nécessairement des outils qu'on utilisait. Tu sais, si je t'avais parlé au primaire de faire des techniques de respiration, des pranayamas en venant freiner, puis tout ça, tu aurais peut-être fait « Oh, attends une minute, de quoi qu'elle me parle? » Tu sais, t'étais pas rendu là. Puis, ben, dans ton parcours, ben, tu as pu aussi apprendre à découvrir ça, puis les mantras, puis tout ça. Fait tu as développé un autre aspect que j'ai pas nécessairement semé à l'intérieur de toi, puisque comme tu l'as dit au début, tu es très autodidacte. Fait que tu as appris plein de choses. Je me rappelle des fois, tu arrivais, oh Annie, j'ai fait ça, j'ai découvert ça. Fait que tu sais, on a juste bonifié ces choses-là aussi dans ton parcours, mais c'est ça qui est extraordinaire. Tu sais, pour moi, là, Élodie, tu es un cadeau de la vie parce que j'ai semé quelque chose, puis ça s'est transformé. Puis un jour, peut-être, tu vas, c'est toi, puis des fois, c'est toi qui m'amène des choses aussi, puis qui m'apprend des choses. Fait que c'est ça la beauté. Puis j'ai envie de dire, on est des émetteurs, on est des transmetteurs. Donc, on transmet nos enseignements, les personnes les reçoivent, et après ça, c'est eux qui deviennent des transmetteurs. Fait qu'on est autant, c'est vraiment une circulation qui se fait entre l'autre aussi. Donc, c'est pour ça, pour moi, dans l'enseignement du yoga, c'est super important. Mais je pense aussi que dans toute évolution de pratique de peu importe la personne, puis je pense que c'est encore plus important qu'on est plus jeune, tout ce qui est l'échange entre les plus expérimentés, les moins expérimentés, les plus jeunes, les moins jeunes, c'est vraiment en échangeant qu'on développe notre pratique qui est unique et qui nous appartient totalement, mais qui va venir grandir, puis évoluer, puis devenir exactement ce qu'on a besoin à l'instant présent. C'est vraiment en échangeant avec les autres. Oui. Ah oui, puis on fait partie d'un tout, hein, fait qu'on a besoin des autres, hein, on ne fait qu'un. C'est quoi l'outil, c'est quoi dans le yoga qui est le plus utile pour toi? Tu sais, c'est quoi l'aspect de ta pratique qui est le plus utile dans ta vie, là, mettons, d'étudiante universitaire? Bien, c'est sûr que présentement, si on parle juste de l'école, de l'université, c'est très, très stressant du côté performance. Je suis dans un domaine qui a
qui demande malheureusement, mais ça peut être malheureusement, heureusement, beaucoup de financement du côté de bourse. Par exemple, si je veux continuer aux études supérieures pour une maîtrise, etc., dépendamment le domaine, ça se peut qu'on me dise, ben, tes études sont conditionnelles à une bourse. Donc, c'est important de performer. Par contre, c'est important de se garder en tête. Surtout, je pense que la dernière année avec la pandémie, etc., est devenu encore plus, le sujet de la santé mentale est devenu encore plus un sujet d'actualité et de moins en moins tabou. Et le yoga, c'est une façon pour moi de vraiment prendre soin de ma santé mentale puis de m'accorder des temps de pause, des temps qui sont pour moi uniquement avec surtout ben, là, présentement, parce que c'est encore le cas, le sujet de l'école qui est de côté. Sinon, sur une base, admettons, personnelle, si on oublie la vie de l'école, ben, c'est une façon de me garder connectée aussi avec mon corps d'un côté physique, donc vraiment là, dans les postures, etc. Puis ben, aussi mental avec mes mantras, les choses que je veux travailler. Puis c'est possible aussi de relier tout ça ensemble. La plupart du temps, quand je me prends vraiment là, un gros moment pour faire une grosse séance, ben j'ai la moitié que c'est de la méditation, la moitié que c'est des postures, des choses comme ça, mais toujours en gardant en tête mon mantra que je me suis, c'était au début de la pratique. Donc, le yoga, pour moi, là, ce qui est le plus installé présentement, c'est mon outil pour prendre soin de moi. Puis, je pense qu'on s'oublie souvent dans la folie de la vie quotidienne, au travail, à l'école, dans nos vies privées. Mais le yoga, c'est vraiment quelque chose que j'ai besoin de rien pantoute, sauf de moi. Si j'ai pas de tapis, c'est pas la pire des choses. Si j'ai pas de bloc, c'est pas grave, je suis quand même capable. C'est quelque chose qui m'accompagne toujours, toujours, toujours pour quand j'en ai besoin. Puis, à part, parce que évidemment, ben, j'ai moi avec moi en tout temps. Puis, à part ça, il n'y a rien que je pourrais dire qui m'accompagne 24 heures sur 24, partout où je vais, en tout temps. Mais le yoga, puis cette pratique-là, puis tout ce que j'ai appris là-dessus, oui. Ah, hello, je suis vraiment contente. C'est vraiment super. Puis, tu sais, ce que tu dis, c'est ça, le yoga, tu sais, on n'a pas besoin de tapis, on est dehors, on a envie de faire des postures, on a envie de se relier à la nature, on prend le temps de respirer, on prend le temps d'observer ce qui nous entoure, puis en observant ce qui nous entoure, on revient à l'intérieur de soi pour observer comment on se sent à travers tout ça. Donc, c'est vraiment au quotidien, on le porte à l'intérieur de nous. Donc, c'est super. Hey, on a Dominique qui nous pose une question, il a dit. Alors, allô Dominique, je suis super contente que tu sois là. Elle dit, bonjour à vous deux, j'ai un garçon de 12 ans. Selon vous, est-ce qu'il est toujours sujet au yoga des enfants? Oui, yoga des enfants se transforme en yoga des adolescents, adolescents adultes. Donc, le yoga, quand on commence en yoga, dans les âges du yoga, dans la formation, quand j'ai fait ma formation pour devenir professeur de yoga, il y a des âges dans le yoga. Puis c'est quelque chose qui évolue selon l'intérêt des enfants. Un peu comme il l'a dit, il nous l'a expliqué, nous en a parlé là, dans notre entrevue. Dominique, ton garçon, selon où il est rendu, on peut monter des petits programmes, des petites séances pour l'aider à développer ce qu'il a besoin de développer. Donc, je ne sais pas si c'est plus au niveau de sa concentration, plus au niveau de la gestion de ses émotions, au niveau de l'anxiété. Tu sais, il a dit, elle en a parlé, c'est quelque chose qui va l'aider pour gérer son anxiété. Donc, c'est important de juste cibler les besoins et les intérêts de ton garçon. Et aussi, souvent, s'il pratique une discipline sportive, ben on peut l'amener aussi pour lui montrer que ça va l'aider à se dépasser puis à améliorer aussi ses capacités. C'est pas ses capacités, mais voilà. Donc, je n'ai pas le bon mot. Mais ça va l'aider à développer sa pratique dans son sport aussi. Donc, tu sais, dans le sport, on a besoin de concentration, on a besoin de force, on a besoin de souplesse. Donc, c'est tous des éléments qui reviennent. Il a dit, qu'est-ce que tu en penses, toi, à 12 ans? Ben oui, effectivement. Moi, personnellement, je pense que ça a été un petit peu excusez-moi l'expression anglaise, là, mais le turning point de ma pratique parce que un petit peu, comme je disais, au primaire, c'était plus un passe-temps, quelque chose que j'allais faire, puis c'était comme ça. Mais ça a été vraiment comme
dans le changement de primaire, secondaire, c'est des nouvelles personnes, c'est un nouvel environnement, des nouvelles classes, etc. Puis pour moi, ben c'est devenu quand même beaucoup. Puis je veux dire, ça s'est très bien passé, je me suis fait des nouveaux amis, etc. Mais c'était aussi rassurant de savoir que j'étais capable j'avais des outils pour faire face à tout ça. Donc, je me sentais un petit peu moins seule par rapport à ça. Puis, je veux dire, c'est ça, j'ai été très bien encadrée, etc. Mais c'est un peu comme je disais, c'est quelque chose que jamais personne va pouvoir m'enlever. C'est des outils pour la vie. Puis, fait moi, je pense que n'importe qui, n'importe quand, n'importe quel âge, il y a des avantages à en apprendre. Puis, sans nécessairement, pas besoin d'avoir une pratique pour 10 ans ou de pratiquer à tous les jours, à toutes les semaines, à tous les mois. Mais c'est juste en apprendre, ce n'est que du positif. Parce que, justement, si jamais un jour on a besoin du coffre à outils, ben, il est là, puis il part pas. Ouais. Dominique, tu me diras si ça répond, dis-nous si ça répond à ta question, si tu as d'autres questions à nous poser par rapport à ça, si on a répondu à ta question. Moi, je vous invite, hein, tous ceux qui sont là, qui ont des enfants, que ce soit des jeunes, des ados, ce qui est important de se rappeler, c'est comme Élodie a dit, on n'a pas besoin de matériel pour faire du yoga. Dominique, elle nous dit merci Annie, ton parcours est inspirant, Élodie. Merci beaucoup. Hein? Donc, c'est ce que je te disais, hein, on va peut-être justement, en partageant ton histoire, ben ça va peut-être justement permettre à d'autres gens de dire ben moi aussi peut-être que mon enfant pourrait en bénéficier. Mais j'ai vraiment envie de. Et elle nous dit que ça répond bien à sa question. Super, Dominique, je suis super contente. S'il y en a d'autres qui ont des questions avant qu'on termine ou qu'on tire vers la conclusion, n'hésitez pas, faites-nous signe si vous êtes là. Voilà, donc le yoga, c'est quelque chose pour les enfants qui est super important, pour les adolescents, pour les jeunes adultes. Moi, je différencie jeunes adultes puis adultes pourquoi? Ben, quand on est un jeune adulte, on est on est dans nos études, on est en train de rentrer dans le monde de la vie, on part en appartement, tout ça. Il y a quelque chose qui se passe aussi à cette période-là. Il a dit, tu sais, tu viens de prendre ton envol dans ton appartement, tout ça. Donc, il y a toujours des choses qui viennent dans la vie nous permettre d'avancer, d'évoluer, puis le yoga nous accompagne à travers ces passages-là. Hein, quand on part de la maison, c'est un passage, on laisse quelque chose derrière. Oui, on va aller vers, mais il y a quand même de laisser quelque chose derrière, une certaine sécurité pour se lancer dans une belle aventure. Donc, la vie, c'est un parcours d'aventure, c'est un parcours d'évolution, de changement, puis le yoga, c'est vraiment un coffre à outils. Puis ce que j'ai envie de dire dans ce coffre à outils-là, souvent, on va dire, ben le yoga, c'est des postures. Tu sais, les gens ont souvent l'idée que c'est juste des postures, mais c'est la philosophie du yoga qui est importante de se rappeler. Puis dans la philosophie du yoga, tu sais, on le présente sous 8 membres. Puis, ben, c'est la relation qu'on a avec les autres, les valeurs importantes, la relation qu'on a avec soi, c'est les postures de yoga, c'est les techniques de respiration, c'est les rétractions des sens, c'est la concentration qui nous amène vers un état méditatif. Quand on a, Hello, tu sais, à 9 ans, je vous faisais pas méditer non plus, là, je vous faisais prendre le temps de vous arrêter, de vous concentrer sur votre respiration, mais à 9 ans ou 8 ans, on fait pas de la méditation comme on fait quand on a envie de le faire ou qu'on développe cette approche-là quand on est adulte. Donc, ça se fait d'une façon très différente, très ludique. Puis je pense aussi que c'est important de mentionner que ça se fait tout, cette évolution-là se fait tellement, ben, pour mon cas, ça s'est fait super naturellement, puis ça n'a pas été du jour au lendemain, je fais des relaxations où je me concentre sur ma respiration, ou puis la journée d'après, c'était OK, méditation de 45 minutes, j'ai des mantras, j'ai des intentions. Non, c'était comme vraiment graduel, puis c'était justement en échangeant, en lisant, puis OK, il y a ça qui se fait aussi, peut-être je pourrais essayer. Ça me correspond moins. Ça me correspond plus. Je pourrais mixer telle posture avec tel mantra ou des choses comme ça. Fait que c'est vraiment quelque chose qui se fait progressivement, puis que justement, puis c'est pour ça que c'est aussi bien façonné, excusez-moi, pour soi-même, c'est que cette évolution-là se fait au rythme de ta vie,
Et donc, ça se façonne selon les événements que tu es en train de vivre présentement. Oui, exactement. Ouais. Hey, t'avais dit qu'on aurait de la visite hier Oui, quand on s'est parlé. on a de la visite. On a de la visite. Hein? Alors, le yoga, c'est ça. Dans le yoga, il y a plein de postures d'animaux. Il y a la posture du chat. Alors, donc, c'est merci Élodie. T'es vraiment gentille d'avoir accepté mon invitation. J'ai Diane Gosselin, qui dit merci Élodie, très contente de t'avoir revue et de voir la jeune femme que tu es devenue, que tu deviens. Je te souhaite beaucoup de succès dans ce que tu entreprends. Hein? Merci beaucoup. Moi, Elodie, je sais que je vais avoir la chance de te revoir. Je sais que nos parcours vont continuer de se croiser. Je veux dire que je suis fière de la femme que tu deviens, que je suis super contente d'avoir semé cette petite graine-là, que tu as fait germer à l'intérieur de toi, puis que tu te laisses porter avec ça. Puis super heureuse que ce soit un outil dans ta vie qui t'aide au quotidien. Donc, ma porte est toujours ouverte quand tu vas avoir besoin. Je vais continuer de t'accompagner à travers ça. Puis voilà, je sais pas si tu as un mot de la fin que tu auras envie de dire. Ben, merci beaucoup à toi parce que je veux dire, oui, là, mettons, aujourd'hui, on a parlé de mon parcours, puis etc., mais tu sais, si tu n'avais pas été là pour justement me faire découvrir ça, ben, je n'aurais pas cette pratique-là aujourd'hui, je n'aurais pas mon coffre à outils. Fait que je pense que le plus gros merci te revient parce que tu touches tellement de gens. Justement, là, tu as dit que tu as travaillé avec des milliers de personnes, puis comme ces milliers de personnes-là, ben, tu as affecté leur vie, que ce soit juste par une seule séance ou par le suivi de la révolution, là, comme avec moi. Donc, merci vraiment beaucoup à toi aussi là, de tout ce que tu fais, puis de ton dévouement là, pour cette magnifique pratique, puis la faire découvrir. Merci pour ceux qui nous ont écoutés. Je suis vraiment Oui, contente. merci au monde d'avoir été là. Écoutait. Élodie, ça me touche que tu prennes le temps de le souligner. Donc, je vais continuer de travailler fort. Donc, moi, c'est ces petits coups ces petites mains-là sur l'épaule qui font que j'ai envie de continuer puis de partager avec vous. Puis, ben, pour la communauté, on va se retrouver la semaine prochaine. Ça va être le grand dévoilement de ce coffre à outils-là pour les jeunes que je vais vous présenter la semaine prochaine. Merci, Élodie. T'es super gentille d'avoir accepté mon invitation. Je te souhaite une super belle journée. Puis, on se revoit bientôt. Puis, à tout le monde, ben, ça a été un plaisir d'être avec vous. Donc, si vous avez des commentaires, je vais continuer à vous répondre, même si vous avez écouté en différé. Là, je vais prendre le temps d'aller vous répondre. Si vous avez aimé notre petite entrevue avec Élodie, ben, juste y envoyer un petit cœur pour que ça puisse. Alors, je vous souhaite une belle après-midi. Alors, on se revoit bientôt tout le monde. Bye, À hello! bientôt. Bye. Merci, bye!